Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous vers une petite vidéo que j'ai envie d'appeler un monde sans compromission, sans compromis. Et parce qu'en fait, lorsque l'on accepte des compromis, on n'est pas, on est sur une énergie qui nous fait vaciller et qui énergivore, qui nous déstabilise et qui vient affaiblir notre ancrage. Un compromis, c'est quelque chose en fait qu'il faut apprendre à bannir et à ne jamais accepter. À ne jamais accepter, peu importe les situations. Parce que lorsque vous êtes dans le compromis, peu importe que ce soit l'une ou l'autre des parties, aucune des deux n'est dans une énergie d'ancrage et dans une énergie de sérénité. Celui qui prend et celui qui a l'impression de donner plus pour accepter ce compromis, cette compromission, l'un comme l'autre sont projetés sur des plans en fait qui les empêchent de fonctionner naturellement. Et leur intégrité, leur énergie n'est pas préservée. Donc là, j'ai le sentiment, en fait, très fort en moi, que nous entrons dans ce monde de non-compromission, sans compromis. Voilà. Simplement avec un monde de conscience et de compréhension, ce qui est complètement différent. Je vais voir avec les guides qui accompagnent ce tirage, ce qu'ils en pensent et les conseils que je vais pouvoir donc vous partager pour... En relation avec ce mois de mars, comme je vous l'avais indiqué il y a quelques mois auparavant, mars est un mois très puissant. Merci. Waouh! Alors là, on a un tirage qui est particulièrement dynamique. Alors, dans l'inconscient, nous avons la participation ici. C'est-à-dire que sans même qu'on le sache, nous actons déjà une nouvelle réalité en nous, justement parce qu'on a décidé de ne plus accepter les compromis et de ne plus faire fi de ce que l'on veut véritablement ou de ce que l'on ne veut plus du tout dans nos vies. Donc ça, vous voyez, habituellement, on la retrouve, c'est vrai, plus du côté droit, parce que c'est quelque chose, c'est une énergie qu'on voit vraiment dans l'action. Vous voyez, c'est une énergie rouge, relativement colorée, chaude. Mais là, en fait, elle vient dans le côté inconscient, dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire que le collectif, sans même qu'il s'en rende véritablement compte encore dans la matière, il y a un véritable changement qui s'opère, qui est en action maintenant. Par rapport justement à cette idée de ne plus faire de compromis avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit, dans tous les secteurs de nos vies. C'est une belle énergie qui revient sur quelque chose de bien plus vaste, de bien plus grand, bien plus fort même que la confiance. C'est une clarté, enfin, quelque chose de très clair qui vient ici sceller dans l'inconscient collectif mondialement. C'est un joyau en fait.
un nouveau noyau terrestre, comment, je sais pas comment on peut l'appeler. Alors, dans la matière, dans ce que l'on sait, oui, cette carte ici indique qu'il y a énormément de blocages. Ça, c'est pas un scoop. Et ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer pour ce mois de mars, évidemment. Mais ce sont des blocages. Alors, il faut vraiment prendre cette image, non pas comme une fatalité, mais comme un passage obligatoire. Parce que peu importe ce qui nous fait vivre ou ressentir cette isolation, que ce soit un monde que l'on ne veut pas, dans lequel on n'arrive pas à intégrer notre réalité, notre vie, ou peu importe ce qui nous fait réfléchir, ce qui nous renvoie à nous-mêmes et ce qui nous projette dans une énergie d'inconfort comme celle-ci, il n'y a qu'une solution pour acter le fait que la glace et que le mouvement puissent reprendre, c'est d'accepter la situation dans laquelle on se trouve et d'accepter les sentiments qui vont avec, puisqu'en fait, vous voyez, les larmes, seules les larmes du personnage qui est ici, vont avoir raison de faire fondre la glace et de lui redonner le mouvement. En fait, c'est une invitation à aller par-delà nos émotions, à travailler sur nos émotions. Et c'est pourquoi je vous avais indiqué la possibilité de suivre des soins à moindre coût pour justement passer ces seuils et rentrer dans une autre énergie. Voilà. Donc c'est une carte qui simplement vient nous figurer là, ici, qu'il y a énormément de blocages et dans tous les domaines. Et libre à nous, en fait, de passer, on va dire, l'obstacle sans encombre et sans que les douleurs ou sans que ces blocages viennent se répercuter sur nos corps et nous projeter des douleurs en tout genre. Voilà. Des maladies, du mal à dire. Alors cette carte, elle me permet aussi de faire un petit rapprochement avec Christophe Jacob, qui est parti de l'autre côté subitement. Et bon, toutes mes pensées vont à ses proches, évidemment. Et il y a aussi, c'est une indication, si vous voulez, à ne plus du tout garder de colère en nous. Il ne faut pas, parce que la colère, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, vous savez. Et il ne faut surtout pas la garder, il faut s'en délester, l'exprimer sans délester. Et parce qu'en fait, la colère nous fait partir plus tôt, nous fait développer tout un tas de maux, de maladies. Hein. Donc voilà, cette carte en fait indique que même si vous êtes fourvoyé par quelques sentiments, émotions que ce soit, il faut la percer, il faut accepter en fait et la dépasser. Vous pouvez vous faire aider pour ça, il n'y a pas de honte à se faire aider. Donc la culpabilité ici, c'est pas la peine de se prendre la tête en disant qu'on est moins que rien ou qu'on ne mérite pas telle ou telle chose ou qu'on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Quand on est dans le schéma de culpabilité, notre première victime, c'est nous-mêmes, ou plutôt, et nous sommes notre propre bourreau. C'est chercher en fait des trucs encore pour nous anéantir, pour nous dire qu'on n'y arrivera pas, que si on est dans cette situation, c'est que sans doute on a dû merder quelque part. Alors que non, cette phase de culpabilité est totalement à abandonner. Parce qu'en fait, vous voyez, la personne se tient à la tête, c'est une agitation mentale, mais ça n'est pas la réalité. C'est-à-dire que dans un schéma de culpabilité,
on est enfermé comme dans une prison, comme exclu, comme si on n'avait pas le droit d'avoir telle ou telle relation, d'avoir telle ou telle vie professionnelle, des possibilités qui nous sont totalement interdites. La première personne souvent qui nous les interdit, c'est nous-mêmes. Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre toujours, mais c'est la vérité, dans énormément de cas. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que vous êtes auteur et auteure, ou acteur et actrice du changement qui s'opère en vous. Donc si vous avez des schémas d'habitude qui vous rompent et qui vous maintiennent dans ce schéma de culpabilité, changez ça en possibilité, ou en courage, ou simplement en possibilité d'entrevoir qu'il y a forcément des solutions, et il y a toujours des solutions. Et la solution, ça n'est pas de s'auto-mutiler, de s'auto-blaster. Et ça n'est pas non plus la solution de trouver les coupables à l'extérieur et de les montrer du doigt. Encore une fois, comme l'isolation, les schémas de culpabilité, on s'en arrange comme ça, on n'a pas à faire le boulot en nous et on n'a rien à changer. C'est pas de notre faute, c'est de la faute de la société, c'est de la faute des uns des autres, c'est de la faute de Pierre, Paul, Jacques, papa, maman, tonton, les grands-parents, mon frère, ma soeur, mes voisins, mon collègue, mon patron. Stop avec tout ça. D'accord? Culpabilité revient sur ce que je vous disais au début, ne plus accepter de compromis, c'est justement, ou de compromission, c'est justement éviter les schémas de culpabilité dans lesquels on s'est oublié. D'accord? Donc là, c'est une invitation à poser le mental, à arrêter de s'agiter, à sortir du schéma de lutte ici dans lequel on se projette et notre adversaire numéro 1, c'est nous-mêmes. Parce que vous savez, dans la lutte, en fait, dans le combat, vous voyez en arrière-plan, on voit deux personnes qui sont tête à tête ici. C'est-à-dire que dans une lutte effrénée comme ça, sans arrêt, sans qu'on veuille changer nos habitudes, sans qu'on veuille changer notre manière de penser ou d'appréhender les événements, sans arrêt, autour de nous, il ne va n'y avoir que des ombrages, que des choses difficiles à vivre. Il faut donc quitter cet habit de lutte et revenir sur quelque chose de plus serein, enlever les tensions, baisser les épaules, lâcher les tensions dans tout ce que cela peut signifier, parce que là en fait les muscles et les tendons sont toujours, si vous voulez, sollicités, et c'est la porte ouverte à des tendinites, des capsulites, des bobos aux genoux, des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre, comment on appelle ça, des vertiges, enfin de l'insomnie, etc., etc. Donc là, c'est vraiment, on est dans une, il nous est demandé là, en fait, de lâcher ces trucs-là et de tout ce qui vient nous contraindre mentalement, physiquement, moralement, d'être objectif sur la situation et sur la manière que l'on a à mener notre vie, à exister tout simplement. Et ici, on a une très belle carte au centre qui nous vient nous rappeler qu'il faut faire les choses en conscience. C'est-à-dire, est-ce que là, ce que je dis, tout ce qui me passe par la tête, ce que je mange, d'où vient le produit, comment il a été fabriqué, est-ce qu'il y a un emballage, qui est au bout de la chaîne, vous voyez, ce que je bois, ce que je pense aussi. Parce qu'évidemment, si vous pensez de vous que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous n'avez pas le droit à gagner de suffisamment d'argent, que vous n'avez pas le droit à pouvoir profiter matériellement, eh bien, tout dans votre vie, de par les vibrations que vous émettez,
vous vous interdisez en fait cette ouverture et ces possibilités à faire que votre vie change. Et quand je dis vous, je m'inclus encore une fois dedans. Là, je fais un travail sur moi-même aussi, justement, puisque moi, matériellement, j'ai du boulot pour que ça s'ancre dans la matière, donc c'est forcément que j'ai mes blocages aussi, que je suis en train de dépasser et de essayer d'initier une nouvelle, une reprogrammation, en fait. Hein. C'est comme si, en fait, si vous voulez, dans notre mental, on avait des programmes et ils nous faisaient fonctionner. Et donc ces programmes, ces applications que l'on a mis depuis notre naissance ou formatés, c'est bien le bon terme, par une éducation qu'on a reçue. C'est vrai que les éléments extérieurs du coup peuvent intervenir. Donc ce sont des systèmes des programmations, des applications que notre cerveau, notre mental a téléchargées et nous fait fonctionner là-dedans. À nous de faire le reset en se disant, bah là en fait quand je fais le bilan, je me rends compte que je galère en thunes par exemple, c'est que là je dois avoir un programme qui bug, il faut que je le delete, il faut que je le dégage. Et comment j'ai fait pour le dégager? Déjà en prendre conscience que la programmation de base que l'on m'a induite ou que je me suis induite n'est pas de qualité. Donc il faut que je revienne là-dessus, que je fasse le ménage en acceptant que mon mode de pensée, mes modes de pensée doivent être différents pour pouvoir acter une nouvelle réalité. Donc là, je prends le côté matériel, l'argent, mais vous pouvez le faire sur tous les schémas de vos vies. Voilà. Donc c'est une reconnexion à prendre conscience que tout est énergie. Tout, absolument tout, est énergie. Et l'argent également. L'argent est une énergie. Voilà. On va voir ce que nous conseille. Il y a un petit conseil par rapport à ça. Petit conseil. À la coupe. Oui. Donc, nous sommes bien en phase de transformation. En tout cas, c'est ce qui nous est... nous sommes invités en fait à nous transformer. Nous sommes invités à nous transformer et non plus à rêver nos vies ou à... comment on appelle ça, vous savez, quand on... Oh, je trouve plus mes mots. Oui, à fantasmer en fait. Donc la transformation, il faut vraiment l'acter. Elle est, de toute façon, elle se fait là. Tous les indicateurs sont là pour nous dire que nous sommes en phase de transformation et qu'il faut l'accepter. Surtout pas essayer de comment dirais-je, de ne pas lâcher. Au contraire, lâcher, vous n'allez rien perdre, vous allez gagner autre chose, autrement, mieux. D'accord ? Et vous ne serez plus spectateur ou spectatrice de vos vies, dans vos rêves, comme quelque chose de fantasmagorique. Oh, j'aurais voulu être ci, j'aurais voulu être ça. Vivez vos rêves, hein, tout de suite et maintenant. Voilà. C'est une petite vidéo juste qui vient... donc j'avais besoin en fait de vous transmettre l'idée que en fait il ne faut plus accepter de compromis. Et c'est très 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 important, même avec ce que l'on vit aujourd'hui, dans dans toutes les sphères, hein, que ce soit apoca, politique, liptique, tout ce que vous voulez, les religions, les dogmes, enfin tous ces trucs qui, franchement, viennent nous embuer, hein. C'est le goudron, hein, dans lequel l'humanité s'est totalement enfoncée, et aujourd'hui il nous est permis de nous en défaire en acceptant cette transformation qui est vraiment la clé. Juste une carte si vous voulez pour excusez-moi, juste une carte pour la synthèse globale des énergies du mois de mars. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, hein, la percée, hein. Le mois de mars est un mois très
très chargé. Il va y avoir énormément de choses. Il va y avoir un... Donc l'abcès est crevé et c'est tant mieux. Donc là c'est mondial, c'est national, c'est tout ce que vous voulez. Et cette percée est nécessaire. Ça risque d'être brutal. Il va y avoir des choses chaudes, dures, difficiles. Mais il faut garder faut garder l'espoir, et puis parce qu'en fait derrière, vous savez, c'est très lumineux, et lorsqu'on crève un abcès, la douleur disparaît. Donc là, avec cette carte, en fait, si vous voulez, sur tous les plans, ça doit s'écrouler, ça sera tellement mieux après. Je vous embrasse toutes et tous, et je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt.